Allez, vas-y, c'est parti. T'entends bien là? On voit pas trop le YouTube, mais bon, c'est pas facile. Ok. Confirme-moi si le son est bon. Ouais, je te confirme. Non, je te confirme. On entend, hein. On t'entend, hein. Okay. On t'entend. Allez. Tu passes bien. Bah, pendant que je fais ma petite intro, là, tu peux dire ta phrase. Vous êtes sur le live des fous. Ok, ça marche. Prêtez-nous vos oreilles. D'accord. Salut à tous. J'envoie tout de suite, pendant que tu t'accordes. On est d'accord. Ah. Allez, action. Salut la compagnie, vous êtes en direct sur la chaîne de Philippe Leroux, le live des fous. Ici, nous parlons de tout, jamais de rien. Prêtez-nous vos oreilles, nous vous les rendrons. Voilà. Pour la petite intro. Ouais, bah c'est super. Vas-y, continue dans ta lancée. C'est pas grand-chose. Ah bah là, ça y est. Je vais commencer mon petit texte. J'ai préparé 2-3 phrases pour... Alors, c'est parti. Alors, donc ça c'est fait. Donc voilà, tout ce que je vais dire n'engage que moi. Voilà, hein, déjà comme ça c'est fait. Ensuite, voilà, le système actuel nous affaiblit moralement et physiquement, de jour en jour. Nous accuse de complotistes, comme un voleur accuserait sa victime. Le but de cette émission est de vous faire découvrir le seul vrai système déjà établi par la nature, de vous faire voyager, de vous faire rêver, de vous transmettre ma passion et de vous montrer ce qui est essentiel pour moi. Ça va le son? Ok, ça a l'air d'aller. Ouais, c'est super, ça passe très bien. Vas-y, continue. D'accord. Attends, je cherche le 3. Du coup, ah oui, je l'ai mis là. Voilà, bah ça c'est pour détendre l'atmosphère. Nous vous informons que cette émission a été préparée complètement à l'arrache par un paysan de l'autre côté du globe. Donc, soyez indulgents. Voilà, dans un premier temps, je vais vous remercier puis vous saluer tous. Du coup, je salue Philippe, Seb, Gerseline, Pint, Faucono, Agnès, Complotiste, Constatiste, MTLM, André, Aladin, Phoenix, Ambrose, Marie à tout à l'heure, Dark, Pampan et la DGS6. Ensuite, voilà, vous inquiétez pas, on va faire un petit tour dans le jardin après. Je vais d'abord vous parler un petit peu, faire un résumé un petit peu de... Donc, voilà, je vais vous présenter un jardin en culture naturelle, dans le respect de la nature. On fera des pauses pour répondre au chat. Je vais vous parler de mes techniques de culture, de ma façon de voir la vie, voilà, vis-à-vis de la nature et de notre façon de vivre. Donc, pour résumer mon parcours, voilà, j'ai décidé de quitter la vie parisienne il y a 12 ans pour me rapprocher de la nature et essayer de m'échapper un peu du système. J'ai donc pris un avion et appris à vivre plus simplement.
j'ai découvert dans la nature un système bien mieux pensé, avec où tous les éléments sont importants, tous les éléments naturels. En effet, du plus petit au plus grand, chaque élément, vivant ou mort, a son importance. Le mort nourrit le vivant dans un cycle éternel. Rien ne meurt, tout se transforme. Les petits insectes peuvent avoir le plus grand rôle dans la nature. Voilà, donc en tant que décomposeur, le ver, qui transforme la terre pour qu'elle soit assimilable par les racines. Vous avez les abeilles pour la pollinisation, pour les fruits. Et bon, c'est des choses basiques, hein, mais vous avez le puceron qui mange c'est la coccinelle qui mange les larves de pucerons, la guêpe qui mange les larves de fourmis. Donc ça, c'est un rôle de régulateur. Tout le vivant contribue à maintenir un certain équilibre qui permet à l'écosystème de se développer. Voilà. Donc, Roy, si tu peux voir dans le chat s'il y a déjà des questions ou des choses intéressantes. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Pour l'instant, tout le monde t'écoute et est très attentif à ce que tu dis. Impeccable. Bon, donc je vais vous parler j'ai dû en parler aussi la dernière fois, mais c'est des choses assez basiques, mais qui sont finalement importantes. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de faire des grandes études pour comprendre le jardinage. Hein. Voilà. Donc pour nourrir la terre, c'est avec la matière présente autour, le bois, la terre, la paille, le fumier. Il suffit de le mettre au pied des plantes, en fait, tout simplement. Nourrir le pied en mettant comme des jardinières. De toute façon, je vais vous montrer après. D'un côté, on nettoie, et avec ce qu'on a de ce nettoyage, on le met au pied des plantes et ça nourrit. Pas besoin d'acheter du terreau. Voilà, c'est vraiment très simple en fait. Hein. La terre, couvrir la terre, toujours mettre à manger au-dessus. À manger, c'est la matière. Et vous allez voir, ça fait une grosse différence. Donc en fait, il y a une phrase, c'est pas de moi, c'est vos allées font vos buts et vos buts font vos allées. Ça veut dire que quand vous désherbez, vous prenez ce que vous enlevez de vos buts, vous le laissez sécher et après vous le récupérez dans la transformation pour le remettre sur vos buts. Ça rebute la butte et puis ça la nourrit. Voilà. Donc là, je vais essayer de voir. Alors, attends. Si je peux retourner ma caméra pour commencer petite présentation. Un cam. Voilà. Voilà, j'espère que ça va pas bugger, sinon tu feras le... Voilà. Ça a l'air de marcher. Tu me vois? Enfin, tu vois le... Oui, absolument. Bon, ça a l'air bon. On voit le gros matou, là. Ah ouais, ça marche. Ok, impeccable. Alors ça, c'est mes chats, ils font du bon boulot, ils me ramènent des rats un peu tous les jours. Surtout que j'ai planté beaucoup de patates douces. Et là, j'ai fait comme des petites jardinières en descente. Voilà. Et c'est pas encore planté, mais vous voyez, la terre est couverte. Le fait que la terre soit couverte, ça va attirer tous les insectes qui vont remonter, qui vont ameublir la terre. Et du coup, c'est aussi simple que ça. Le bois, j'ai mis du gaillac parce que il y a pas mal de gaillac ici et c'est un bois qui est presque imputrescible, qui est très costaud. Donc, je coupe des longueurs et je fais des jardinières avec. Et je remplis mes buts. Voilà, alors là, c'est le jardin du haut. Hein. Ici, il y a 3 jardins. Comme d'habitude, je vous montre un peu le jardin du bas. Là, j'ai changé un peu. Donc, vous voyez, d'un côté, je débrousse. J'enlève tout ce qui est toutes les hautes herbes et je récupère cette matière pour la mettre dans mes jardinières. Là, si on peut voir, là, il y a un peu d'avocat. Alors, paysan, je ne sais pas si tu parles ou pas, mais là, on ne t'entend plus parler. On voit toujours les images, mais on ne t'entend plus parler. Peut-être le doigt sur le micro en même temps. Ah, là, c'est ça. Ça va mieux? Oui, ça va mieux, ouais. Bon, là, je remonte un petit peu en haut. Je vais vous montrer le petit jardin. Donc là, on héberge des ruches
de personnes qui nous ont proposé de déposer des ruches. Voilà, donc comme ça, on a des ruches un peu partout je crois qu'il y a 12 ruches. Il y en a 6 d'un côté, 6 de l'autre. Donc plus d'abeilles, plus de pollinisation, plus de fruits. Tout simplement. Voilà, il faut attirer tous ces petits insectes, créer son petit monde. Et de fil en aiguille, la terre va être de mieux en mieux. Voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi garder les graines, être autoproductif en graines. Donc on a commencé une banque de semences avec plein de graines paysannes que je garde depuis 8 ans. Il y a des cultures faciles, par exemple la roquette. La roquette, ça va très vite. En 2 mois, vous avez de la roquette. Là, ça a été semé à la volée. Et après, il y aura juste à couper. Et ça repousse. On peut couper 2-3 fois la roquette. Pas besoin d'arracher dès le premier. Donc ça, c'est vraiment... je dirais la roquette, quand on commence, ça doit être un des plus faciles à faire. Vous voyez ? Après, on fait des petites bottes et les gens raffolent de la roquette. Donc c'est une culture facile et qui marche bien. En plus, la roquette, c'est très nutritif. Je crois que ça fait partie des 3 légumes les plus nutritifs à consommer. Alors là, on a des boutures de patates douces. Donc la patate douce aussi, c'est très facile et très. En plus, ça marche bien une fois que tu as paillé. Le feuillage se propage, t'arroses bien au début et après, tu n'as plus à arroser. Ça. J'ai fait comme des petits cercles et j'ai mis 3 boutures dans chaque cercle. Vous voyez, à peu près les 80 cm. Voilà. Bien paillé, bien arrosé la première semaine. Et après, tout se fait tout seul, même plus besoin d'arroser. Je dois avoir des pieds un peu plus développés, mais je crois que je ne vais pas capter si je vais par là-bas. On voit bien que ça couvre. Alors, là, on a de l'ambrevade. Oui, oui, alors Attends, je vais embarquer le modèle pour voir. Oui, vas-y. Quelquefois, il y a quelques interruptions de son, mais on comprend ce que tu dis en gros. D'accord. N'hésite pas à m'interrompre si toi-même tu as des questions ou si des gens veulent avoir des infos. Après, j'ai pas la science infuse, mais bon, ça fait quand même 9 ans maintenant que je fais de la culture naturelle et puis je suis assez à l'aise dans mon domaine et j'adore transmettre. C'est pour ça que j'ai proposé de vous informer un petit peu. Là, c'est un concombre chinois. C'est des concombres qui sont énormes, qui ressemblent à des pastèques, qui sont aussi sucrés, même plus sucrés que le télégraphe, celui qu'on fait, qui était un hybride trafiqué. Donc voilà, moi le but, c'est de récupérer vraiment des graines naturelles. On a déjà des meilleurs résultats, ils n'ont pas été trafiqués. Et puis de les transmettre. Je ne vends pas mes graines. Je fais beaucoup d'échanges et je transmets autant mes graines que ma passion. Voilà. Et donc, il y a plein de plantes que vous pouvez multiplier par vous-même, pas besoin d'acheter. Par exemple, le poireau multipliant. Un poireau qu'on n'a pas besoin de... Vous voyez ? Alors. Voilà le poireau multipliant. Le poireau multipliant, il fait plein de petits poireaux à côté. Donc, on a juste à les distancer. Pas besoin de ressemer. C'est super. Et au bout d'un moment, il y a un gros poireau qui se démarque de la touffe. Vous voyez ? Donc là, je vais récolter mon... Et en temps, je vais récupérer tous les petits qui y a autour que je veux replanter. Donc, c'est une variété qui se fait rare, le poireau multipliant. Enfin, ici, en Calédonie. Hein. Du coup, mon but, c'est de la propager. Donc, tout ce qui se fait rare, moi, je le... Roy. Ouais, super. Ouais, non, tu m'as pas perdu. C'est le poireau multipliant. Tu vois, je connaissais pas. Et du coup, c'est très bien pour, justement pour multiplier les objets, enfin les éléments, quoi. Et poireau. Et en même temps, pour planter, d'autant plus que si c'est une espèce. C'est ça. Ouais, je voulais rebondir sur le gaillac. Voilà. Je voulais rebondir sur le gaillac.
Moi, j'ai toujours été fasciné par ce bois-là, parce que, figure-toi, c'est le bois le plus dur, et on faisait des engrenages avec ce bois-là, entre autres, hein, et très dur à travailler, parce que bois très homogène, très dur, mais en même temps, c'est fascinant, quoi. Tu vois, il y a des arbres comme ça, je sais que le gaillac, ça m'a toujours fasciné comme arbre, tu vois. C'est vraiment solide, comme bois et durable. On peut fabriquer des maisons avec, c'est naturel, c'est impeccable. C'est ce qu'il me fallait ici, et ça. On a quelques problèmes. On a quelques problèmes de son des fois. Et du coup, donc si je récupère. Ah, je vais me rapprocher, je vais essayer d'embarquer le modem avec moi du coup. Ouais, parce que quelquefois on a j'en profite pour. Ouais. Vous voyez, j'ai 2 petits panneaux solaires 12 volts pour recharger mes portables, et j'ai un petit ventilo parce qu'il fait assez chaud. Ça, c'est un citronnier. Je vais récupérer le modem que j'ai mis. Tiens, ça alors. Ah, il est là. Voilà, comme ça, je vais vous montrer un peu plus par là-bas. Oui, ben voilà, l'idée, c'est de. En fait, ce qu'ils veulent, c'est faire disparaître les variétés paysannes pour nous imposer leurs variétés hybrides qui ne marchent qu'une fois, qui sont. Et du coup, c'est simple, il faut faire le contraire de ce qu'ils font. Il ne faut pas aller en jardinerie, tout est déjà présent dans la nature. On peut y arriver comme ça. Moi, ça fait 8 ans que je me débrouille comme ça, et j'ai des très bons résultats. Donc là, par exemple, ils interdisent l'ortie en Calédonie, mais l'ortie en cas de crise, c'est magnifique l'ortie. On peut faire des soupes, on peut se nourrir à l'ortie. Du coup, j'ai de l'ortie. Voilà. Et pourquoi et pourquoi ils interdisent ça en Nouvelle-Calédonie? Parce que c'est envahissant. C'est envahissant au niveau des graines quand ça se propage. Mais c'est tellement bon pour la terre, c'est tellement bon pour nous. Et il y a déjà tellement de variétés envahissantes que je pense pas, si je fais attention à enlever les graines, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est une plante que pour moi, c'est une plante dont je peux pas me passer en tant que paysan. L'ortie, c'est vraiment. Et même, comme je te dis, ça se multiplie vite en cas de crise, on pourra manger de l'ortie. Et voilà, là, ça c'est de la patate douce plus développée. Celle-là, alors donc c'est de la patate douce 3 mois, elle doit avoir 1 mois et demi. Donc on voit bien, là j'ai plus besoin d'arroser, tout est couvert, ça garde l'humidité. Il y a beaucoup de paille, la patate ça aime la paille. Donc là j'ai mes réserves de patates douces déjà. Et bon, j'en ai replanté 400 boutures là récemment, sur le 2e jardin. Voilà. Et puis la patate douce, tu la boutures à foison, ça repart à chaque fois. Donc c'est ça, hein, l'idée, c'est vraiment d'avoir ses propres variétés, et puis d'éviter les jardineries, éviter Monsanto, éviter tout ça. Voilà, bon, ma vraie passion à moi, c'est le bananier. Hein. J'avais 250 bananiers sur mon ancien. Et bon, et vous mangez que de la Williams. La Williams qui est un hybride, qui a mûri dans les avions. Donc vous avez plus le goût. Ah, on t'entend plus, paysan, et l'image est fixe. Paysan, si tu m'entends, voilà, nous on ne t'entend plus et l'image. Ah, ça y est, ça reprend, ok. Ah. Donc moi, sur ce jardin-là, j'ai ramené 11 variétés de bananes salées, sucrées, de toutes les couleurs. Il y a le bananier rouge, mais il faut goûter à la vraie banane qui a poussé sur l'arbre sans produit. Elle est complètement différente de ce que vous mangez en métropole. Hein. C'est vraiment... on essaie de vous faire croire que la nature, c'est compliqué. On se casse le dos, qu'on est obligé de mettre des produits, de faire de la monoculture, mais tout ça, c'est du pipeau. En fait, il faut mélanger les variétés, parce que quand on mélange les variétés, on attire différents insectes. Oui, ça bug un peu. Hein. Ça doit pas être
sais pas si vous m'entendez. Si, là, on t'entend, mais Allô, allô. Oui, on t'entend. Hein. On t'entend, paysan, mais quelquefois, c'est assuré. D'accord. Voilà, donc l'idée, c'est de mettre le plus possible de différentes variétés pour avoir le plus possible d'insectes différents. Voilà, en fait, moi, vraiment, je veux faire une bibliothèque dans mon champ. C'est mélanger toutes les variétés, avoir tout. Que quand on me dit mais t'as pas ça, ben je dis bah si, je l'ai. Et ça va très vite en fait. En faisant du troc, on arrive très vite à trouver plein de choses intéressantes. Voilà. Là il y a donc c'est des petits arbres là que donc j'ai débroussé tout ça là et récupéré la matière pour la mettre au pied. Vous voyez, au pied de chaque arbre. Et ça c'est un petit manguier. Donc on a les premières mangues qui arrivent là. C'est pas mal. On va bientôt se régaler. À côté, il y a des pieds de litchi et des pieds de pêche, mais les pêches sont un peu attaquées. Il y a une bestiole. Alors, il y a des remèdes quand même naturels qu'on peut utiliser, comme avec le piment. Vous mettez dans une bouteille d'eau vide un fond de piment haché, avec vous pouvez mettre de l'ail et un peu d'huile. L'huile, ça va faire que le produit va adhérer quand vous allez le pulvériser. Donc, dans une bouteille, vous hachez de l'ail et du piment avec un peu d'huile. Vous complétez avec de l'eau. Donc, je dirais, c'est les 1/5 de la bouteille, hein, avec l'ail avec le petit mélange. Vous mettez de l'eau jusqu'en haut, vous mélangez bien et vous pulvérisez ça. Ça va tuer toutes les bestioles sur le feuillage. Toutes les bestioles qui piquent. Vous voyez, cette feuille, elle a été piquée. Donc, avec ces petits mélanges naturels, ça résout les problèmes. Pas besoin. Je vous dis surtout que quand on va en jardinière, les premières choses, vous dites j'ai tel problème, ils vont vous dire allez, il faut du D6, du D6 de Monsanto qui va tout défoncer dans votre jardin. Donc faites attention aux jardineries, faites attention aux supermarchés. Dites-vous que vous pouvez tout faire, tout avoir chez des petits paysans à côté de chez vous, et qu'avec la matière, il n'y a pas besoin d'acheter du terreau. Voilà. J'ai une question pour toi. Yes, vas-y. Ouais, j'ai une question pour toi de la part de Brice Mayako qui te demande: pourrais-tu donner le nom d'une variété de bananier qui pourrait pousser dans le sud de la France? En fait, oui. Enfin, il y a le bananier de l'Himalaya, mais il faut vraiment pas de gel en fait pour le bananier. Il supporte pas les très basses températures. Le mieux, c'est d'avoir une petite serre avec soit le compost à l'intérieur avec un système de tuyaux qui réchauffe la serre en permanence, ou avec Rocket Stove. Mais il y a des techniques pour ça. Mais le bananier, c'est très compliqué. Il aime vraiment pas les températures en dessous de 0. Donc, il aime la chaleur et l'humidité. Ouais, je confirme. Le Vas-y, paysan. Oui. Si vous voulez un petit vite fait, je vais expliquer 2-3 trucs sur le bananier pour ceux qui mettent des bananiers en pot. C'est pas terrible parce que en fait, le système racinaire du bananier, il se développe en surface. Il va jamais en profondeur. Donc là, il va partir sur les côtés. Donc ça sert à rien de faire des grands trous. C'est mieux de faire des trous en forme de bol. Parce que on ameublit la terre, on fait un trou en forme de bol. On peut mettre un peu de paille au fond. Et le fait de le faire en forme de bol, les rejets vont sortir un petit peu plus loin que le tronc et on pourra les retirer. En fait, on peut retirer ou pas les rejets. C'est en fonction de la matière qu'il y a au pied. Parce que ça consomme beaucoup. Un bananier, ça a besoin de beaucoup de nourriture. Donc, il faut constamment pailler pour avoir une bonne terre. Et si je creuse un peu, j'ai les racines qui sont juste en dessous là. Donc, elles sont presque... Et après, si c'est pas très riche, vous le voyez à l'instinct, vous enlevez les rejets. Donc là, à la baramine, je vais enlever un rejet. Je vais en laisser un peut-être. Ça, c'est un bananier nain. Mais il est pas mal grand déjà pour un nain. Et suivant les variétés aussi et ce qu'elles consomment, vous pouvez enlever tous les rejets et laisser partir le rejet que quand vous voyez la fleur du régime arriver. Comme ça, vous avez la relève. En fait,
le bananier, une fois qu'il a donné son régime, il va mourir. Donc, on le coupe et c'est le petit rejet à côté qui va prendre la relève. Suivant les variétés, ça peut mettre 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Le bananier rouge, il met 2 ans et demi, mais c'est souvent, plus ça met de temps et plus c'est bon, en fait. Le bananier rouge, il est vraiment succulent. Quand tu manges la banane, tu as un goût de fraise tagada. Déjà, la banane, elle est orange. Tu vois bien qu'elle est bien chargée en vitamines. Donc, voilà, moi, le bananier, c'est vraiment ma passion. Parce que, je sais pas, en arrivant ici, je me suis dit, je vais planter 3 bananiers dans le jardin et je pars pas de la Nouvelle-Calédonie tant que j'ai pas mes bananes. Et finalement, j'ai planté 250 bananiers, j'ai pris un champ et voilà. Comme on a tous des passions. Moi, ma grande passion, c'est le bananier. C'est peut-être à cause du bananier que je suis pas rentré. et là, si je rentre, je recommencerai sûrement une exploitation en autonomie, en culture naturelle, mais sans le bananier, ça va être compliqué. Parce que j'adore vraiment cette plante. C'est des parasols naturels nutritifs et c'est somptueux. Donc le bananier, il faut savoir que c'est de la famille des herbes. C'est une herbe préhistorique. Voilà, c'est comme l'herbe comme ça, mais en géant. Oui, c'est Voilà. ce que. Là-bas, on a de bananiers. Oui, c'est ce que vient de nous dire Marital. Vas-y, Tu Roy, vois, je t'écoute. ouais, c'est ce que vient de nous dire Marital. Elle vient de nous dire le bananier est une plante herbacée. Oui, c'est peut-être moi qui lui ai dit alors. Non. Ouais, ouais. Elle a eu le live avant nous. Non. Ouais, mais c'est vrai que pour le bananier, moi j'ai un exemple. Quand tu disais que le bananier n'aime pas la terre froide, enfin que ça, faut pas que ça descende en dessous de zéro. Eh bien, figure-toi que en Bretagne, hein, Bretagne Sud, à Lorient, je connais quelqu'un donc Ouais. qui a 3 bananiers, mais sur une toute petite plate-bande devant sa maison, hein, sur une toute petite plate-bande. Elle a 3 bananiers. Ouais. Et les bananiers, en fait, ils sont en très bonne santé. Elle n'y touche pas. Elle n'y touche jamais. Donc, c'est arrosé Ouais. par la pluie. Le soleil est présent quand même assez souvent. Ça ne descend pas en dessous de zéro. Et figure-toi que comme elle laisse le bananier vivre sa vie, il y a un moment, le bananier, ben, les feuilles, elles sèchent, les feuilles, elles tombent, et le bananier se nourrit lui-même de ses propres feuilles. Ouais, oui. Ah oui, oui, bah ça, oui, oui. Et oui, si ça gèle pas, elle peut avoir des résultats, hein, c'est sûr. Hein. Peut-être qu'avec le réchauffement, s'il gèle plus chez vous, là je rentre direct, je plante des bananes tout, hein. Mais, mais bon. Et du coup, on reconnaît les bananiers, les variétés, à la couleur de la nervure sous la feuille. Par exemple, là, on voit du violet. C'est un bananier figue. Les bananes ont le goût de la figue. Vous voyez? Ouais, intéressant. Donc là, il y a 2 rejets. Voilà, la taille pour enlever un rejet, c'est Ouais. peu près, Il y a des coupures, paysan. c'est à peu près 1,50 m quand même. Et voilà, avoir des gros rejets. Chaque plante aussi aime être nettoyée. Là, c'est bon, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ça n'a C'est pas bon. l'air terrible. Du coup, en fait, dès qu'il y a du mort sur la plante, on peut nettoyer. Parce que le mort va attirer des insectes qui vont venir manger le mort. Mais s'il y a trop de morts, ils vont aussi s'attaquer aux vivants. Donc c'est comme nous, on se nettoie. Tu vois, tu te nettoies sous les ongles. Si tu laisses trop longtemps de la crasse sur toi, ça finit par tomber malade. Donc là, c'est pareil. Pour les plantes, si tu laisses trop de morts sur les plantes, elles aiment bien être nettoyées. Tu vois, par exemple, là, j'ai une feuille, cette feuille-là, je vais l'enlever. Des fois, elle s'enlève par là, mais si elle s'enlève pas, je vais pas forcer, je vais couper à la base pour pas qu'il y ait de l'eau qui stagne entre les deux, tu vois, et ça risque d'attirer
les parasites. Au niveau du Benchy-Top, ici on nous parle du Benchy-Top. À un moment donné, ils ont fait une grosse campagne, ils ont arraché tous les bananiers partout, soi-disant parce que le virus du Benchy-Top, c'est un peu pour moi comme le Corona, c'est une grosse connerie. Enfin bref. Et le Benchy-Top, en fait, pour moi, c'est un manque d'entretien du bananier. Les gens ont laissé tellement les feuilles mortes sont pas entretenu leur bananier que les pucerons et les fourmis, c'est la feuille tout en haut, et ils bloquent la croissance et du coup le bananier s'atrophie ou alors il a pas assez de matière. C'est souvent qu'il y a un problème déjà. S'il est bien nourri, bien entretenu, on n'a pas de problème. Voilà, ils disent que quand tu as le Benchy Top dans ton champ, tu es obligé de tout arracher. C'est complètement faux. J'ai eu le Benchy Top, j'ai arraché le pied, j'ai replanté au même endroit et c'est reparti. Donc faut vraiment faire attention à ce qu'on nous raconte, autant dans le jardinage que dans, dans la vie. Tout est beaucoup plus simplement. Voilà, comme le dicton a grandi, vivez simplement afin que d'autres puissent simplement vivre. Voilà, et on en est plus heureux en fait. Vous voyez, voilà, ça fait, c'est simple, hein. Ça fait 8 ans que j'ai pas acheté de chaussures. J'ai dû acheter une paire de claquettes pour quand si j'ai des courses à faire. Mais sous les pieds, j'ai de la corde. L'épine du trognier, elle me fait beaucoup moins mal. Et je la sens, j'arrive à l'enlever. Enfin, Et en plus, nos pieds sont reliés à nos organes. Donc, en marchant pieds nus, on stimule nos organes. Donc, voilà, ça c'est la petite. Je vais vous présenter le chou kanak. Ici, on a le chou kanak, donc de la famille de l'hibiscus. Le feuillage comestible, ça devient des petits arbustes et on peut se nourrir de ça. On appelle ça épinard du Pacifique. Donc vraiment, si en cas de crise, il y a tellement de plantes qui sont comestibles par le feuillage, en fait, si on a un peu de connaissances, on peut survivre très facilement. Il y a plein de soi-disant mauvaises herbes. En fait, il n'y a pas de mauvaises herbes. Toutes les plantes servent à quelque chose. Chaque être vivant a quelque chose à amener à ce monde. Parce que le pourpier, par exemple, j'ai plein de pourpiers dans mon jardin. Il pousse tout seul et je le désherbe bêtement, alors que c'est comestible, c'est très bon. Et souvent même, il y a plus de nutriments dans les mauvaises herbes que dans les fruits et légumes qu'on cultive. Parce qu'ils n'ont jamais été trafiqués, parce qu'ils se sont adaptés à la vie dure dans les allées. Enfin, voilà. Voilà un peu ce que je peux te dire. Alors, est-ce que tu as des questions Ah, ça, c'est un péché. Pour l'instant, je regarde. On arrive à faire péché. Oui. Je regarde le chat. Non, ça discute. Il n'y a pas de questions particulières. S'il y a des questions, je t'interpelle. D'accord. Je vais vous montrer des petites salades qui sont montées en graines. Donc, c'est simple. Si c'est des graines bio que vous avez à la base, et vous allez avoir des graines, et vous allez avoir au moins 10 fois plus de graines qu'un sachet acheté en jardinerie. Et c'est des graines. Il faut savoir que le pied, en poussant, il raconte à sa graine les difficultés qu'il a eues. Donc là, s'il a manqué d'eau, il va déjà commencer à faire des graines plus résistantes au manque d'eau pour la prochaine culture. C'est comme nous, on transmet à nos enfants. En fait, le vivant, c'est vraiment comparable à nous. Tout le vivant a besoin d'eau, de manger, de soleil, enfin de lumière. C'est aussi simple que ça. Hein. Là, voilà, une salade qui a fait ses graines. Et là, si vous voyez la quantité de graines qu'il y a là acclimatées au terrain et au climat pour l'année prochaine. Là, il y a 2 variétés. Il y a elle résiste bien aux grosses chaleurs. Mais bon, les légumes européens, comme on dit, tomates, salades, haricots, tout ça en saison fraîche, parce qu'on a le climat de vous en été. Mais en saison chaude, ils tiennent beaucoup moins. Du coup, on cultive plus les variétés d'ici
la patate douce, le manioc, le taro, et voilà, acclimaté à la chaleur. Donc on peut faire, c'est vrai, ici, des légumes toute l'année. Il y a eu une question de Philippe, je sais pas, je regardais pas l'écran. Non, c'était juste une remarque de Philippe qui disait que bah tu vis dans un paradis et puis on irait bien te rejoindre, quoi. Tu vois? Ah oui, bah, si c'était chez moi, oui, mais je suis un ami là de longue date qui m'a proposé de l'aider dans son projet parce qu'ici, en fait, il veut déjà créer l'autonomie et si le monde part pas en vrille, il veut faire des genres de cabanes naturelles pour que les gens puissent venir se ressourcer, tout un système. Il faut savoir qu'ici, on a une source, on capte l'eau dans la forêt plus haut et on a une source en bas. Donc, au niveau de l'eau, on est pas mal. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de venir l'aider, parce que l'eau, à notre époque, ça va devenir compliqué. Il y a plein de rivières qui sont à sec. J'étais sur un autre terrain juste avant. C'était un forage à moitié vide. C'était très compliqué pour arroser. Donc après, on a des systèmes aussi, hein, le goutte à goutte, qui permet d'avoir un arrosage plus localisé. Et il faut pas oublier aussi, là en bas, là, je sais pas si vous voyez, on a fait un poulailler et on a fait une clôture et il y a des chèvres. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme animaux, mais il faut prendre en compte que ces animaux ont besoin de pouvoir se balader, faut pas trop les enfermer en fait. C'est pas fait pour être enfermé un animal. Du coup, essayez toujours de le faire au plus naturel, en toute conscience. Donc là, j'espère que ça va pas couper. Je vais essayer de vous emmener sur le deuxième jardin. Ouais. En même temps, il y a t'as une question Oui. de Mathéo. Mathéo qui te demande si tu es le seul à bosser pour tout le taf là, quoi. Alors non, on est quatre. Il y a deux Quatre. Tahitiens. Et mais par contre, on a une serre en bas où on fait des micro-pousses. On vend au restaurant des micro-pousses. Et sur le marché, en fait, les plantes sont plus nutritives quand on les mange petites. Et eux, ils font des barquettes de micro-pousses. Donc, on peut faire peut-être des radis en micro-pousses. Le feuillage du radis est très bon en micro-pousses. Il y a tout un panel de plantes qui se mangent comme ça. Et du coup, ils sont plus sur la serre, ce qui nous aide à vivre. Ils font des livraisons un peu tous les jours. Et il y a un des deux Tahitiens aussi qui travaille sur le jardin du bas. En fait, ils m'ont fait appel parce que déjà ils ont vu mon champ juste avant que c'était une bonne réussite. Ils ont vu que je me débrouillais bien et ils me font confiance. Je leur ai donné mes techniques de culture, mon matos, enfin tout ça. Et là récemment, je me suis un peu décalé du jardin du bas pour avancer le haut parce qu'on a quand même beaucoup de boulot en haut. Sur le haut, maintenant, je suis tout seul. Et sur le bas, je travaille avec eux. Et voilà. On se répartit les tâches. Et sachant qu'il y a la serre de micro-pousses qui commence à bien marcher, on fournit beaucoup de restaurants, beaucoup de gens en micro-pousses. Voilà. Voilà. Bah, là, vous voyez les jardinières. Voilà, ça, c'est encore un manguier. Alors, il faut savoir que je suis ici depuis 9 mois. Mais en 9 mois, eh ben, ces arbres, ils étaient petits, ils ont décollé par rapport à juste la matière que j'ai mis au pied. Donc là, on voit que j'ai récupéré un peu de fumier aussi. Le fumier, c'est un très bon activateur. Vous voyez, ça devient vite très bon pour la terre. Et bon, voyez, moi, je vous dis, hein, je crois pas du tout aux gestes barrières, enfin à tout ce que. Je crois que notre corps, il a besoin aussi d'être sale de temps en temps pour pouvoir se protéger. Voilà. Là, je sais pas si tu m'entends encore. Oui, je t'entends encore, hein, paysan, je t'entends, hein, ça passe. J'ai une question. Vas-y. J'ai même deux questions. La première question, ouais. La première question, c'est quelle variété de micro-pousses tu fais dans ta serre? Ça, c'est la première question. Oui. Alors, oui, il y a le radis,
la coriandre, le brocoli. Je crois qu'on a 7 ou 8 variétés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, j'ai pas bûché sur le sujet. Je crois qu'on a 7 ou 8 variétés, mais c'est des variétés qui sont assez communes. Là, je peux te dire, le basilic, coriandre, il y a le fenouil, je crois que il y a les petits pois aussi. On fait des petits pois. Donc, mais des petits pois en micro-plants. Donc, ça se mange aussi, le feuillage. Il y a tellement de plantes, finalement, qui sont plus nutritives à manger petites que si on les fait pousser en attendant les fruits. Donc là, on est dans le deuxième jardin. Je suis content, la connexion elle a l'air d'avoir tenu. Donc, j'ai toujours des salades en graines partout. Et ici, en fait, alors au départ, je tutorais tout le temps mes tomates. Et j'enlevais les gourmands, mais en fait, pas besoin. Il suffit de beaucoup de paille et de les... Ah, ça a coupé là. Ça coupe, paysan, on t'entend plus. On voit toujours l'image, mais on ne t'entend plus, paysan. C'est coulisser sur la paille, on a des bien meilleurs résultats. Attends, je cherche des tomates, vous voyez. Donc ça, c'est ma variété. Ça va mieux là? Ça a bugué. C'est un endroit du jardin où ça capte pas terrible. Donc là, ouais. Bon, là, je t'entends toujours. Ah oui, on voit. Ouais. Ah oui, ça a bugué. Il y a un bug. Ouais, c'est une partie du jardin où à chaque fois ça bug, c'est dommage. Ouais. Donc, paysan aussi, ça veut dire créateur de paysage. Ça veut dire que tu crées ton propre paysage autour de chez toi, un paysage nutritif, naturel. Et là, pour ce paysage, bon, on se met souvent à contre-descente pour retenir la matière. Donc, si ça descend un peu, on fait les buts en perpendiculaire, tu vois. Ouais. Et ben là, j'ai donné un petit effet à mon... J'ai fait des courbes sur mes sillons. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas si ça a bien capté. Oh oui, on voit, paysan, on voit. Voilà. C'est un peu tripé parce que j'ai fait comme si c'était de l'eau et qu'on jette une pierre à ce niveau-là et clac, ça fait des ondes, tu vois. Ouais, je vois bien. Si on regardait dessus, on croirait que c'est comme des vagues, quoi. Et ben du coup là, en voyant les événements dans le monde, je me suis dit, il nous faut de la patate douce à foison. Donc j'ai planté 400 boutures de patates douces. Donc il y en a en haut, il y en a en bas. La patate douce, ça se conserve en plus. Et comme en fait ils m'ont demandé plus de production, donc j'ai envoyé de la salade. C'était encore la saison fraîche. J'ai envoyé 2000 salades je plantais de la salade tous les jours. Sauf qu'avec 2000 salades, on a réussi à en vendre dessus que 1002, quoi. Et tout le reste, ça a été perdu. Enfin, perdu entre guillemets. Parce que j'en ai laissé monter en graines et ce que j'ai arraché, ça a servi de paillage. Ouais, bien. J'ai 2 questions pour toi, paysan. La première, c'est Mikatch qui te demande de nous parler de ta page Facebook pour échanger des graines entre particuliers. Ah oui. Ben, il y a déjà, salut Mikatch et salut à tous ceux que je ne peux pas voir le chat. Et oui, en fait, au départ, j'étais vraiment... l'idée, c'est de faire les choses sans argent. Pour moi, je suis anti-argent. Et du coup, mais pas forcément me couper du système. En fait, me servir du système contre le système. Et du coup, j'ai créé une page de troc ici en Calédonie qui s'appelle Troc tes récoltes. Et en phrase d'entrée, j'ai dit que interdit de parler d'argent, on ne vend pas, on n'achète pas. Et c'est un troc de végétaux. Un troc végétal, c'est-à-dire on peut troquer des fruits, des légumes, des graines, des plantes. Et j'ai balancé ça en groupe Facebook. Et maintenant, j'ai plus de 2500 abonnés. Tous les jours, il y a des gens qui troquent dessus. Donc, j'ai même pas besoin, j'ai juste à surveiller les gens qui veulent mettre de la pub et à les supprimer. Et tout le reste, c'est des gens qui, par exemple, ont trop de patates, et ben ils disent voilà, j'ai des patates à échanger, je cherche ça, et hop,
J'ai même pas besoin de regarder. Il y a toujours des bonnes occasions dessus à troquer, sans argent. Et ça marche bien, en fait. Faut lancer ça, peut-être pas pour les végétaux, mais je suis sûr que par chez vous, localement, vous mettez le nom de votre ville, un site de troc, et voilà, et les gens vont commencer à troquer entre eux, et plutôt que à chaque fois racheter voilà. Moi, et grâce à ça, j'ai eu plein de variétés de bananiers. J'ai eu une dame qui m'a échangé son fumier contre des bananiers. J'ai pu vraiment enrichir mon champ sans claquer une thune. Donc c'était une bonne idée et ça continue de bien tourner. Et ça m'a fait rencontrer aussi plein de passionnés, de gens qui pensent comme moi. Et maintenant ici, je connais vraiment beaucoup de monde et c'est intéressant. Il y en a, hein, ils se montrent pas en général les paysans qui font du naturel. Hein. Ils aiment bien rester cachés, hein, restons cachés, restons heureux, quoi. Ça fait pas de jaloux. Voilà. Simplement, moi, je suis tellement passionné que j'ai envie de transmettre. Et, et voilà. Ouais, Donc super. Et là, j'ai alors, fait du une grosse coup, jachère qui va faire tout le long. ouais. Et Oui. du coup, bah, qu'est-ce que tu penses de Cocopelli? Bah, toute lutte est bonne à prendre. Copelli, ils font du bon boulot, ils éveillent les gens. Après, ils vendent. Ils vendent. Pour moi, la vie ne devrait pas être vendue. Tout ce qui est vivant, c'est précieux, c'est à respecter. Mais c'est déjà bien de proposer des graines paysannes, surtout que et puis il faut bien qu'ils vivent, donc faut les comprendre. Et oui. Après, j'ai pas toujours eu des super résultats sur leurs graines. J'ai un peu essayé, mais la fois d'après, c'est pas grave. Si tu as 10 graines sur 30 qui prennent, sur ces 10 graines, tu récupéreras les graines et progressivement, ça va devenir beaucoup plus productif. C'est le temps que ça Ouais, ouais. s'acclimate. Et ici, c'est pas les mêmes climats, donc je peux pas non plus. Et c'est vrai que de garder une variété sur plusieurs années, elle s'acclimate au terrain et au climat. C'est pour ça que je garde ma variété de tomates cerises noires depuis 7-8 ans. Et j'ai toujours, elle donne à foison. Là, je l'arrose même pas avec les chaleurs qu'il fait. Euh, mais bon, il y a un bon paillage quand même, en fait. Si tu pailles bien, t'as vraiment pas. Et la tomate, j'arrête de l'arroser à peu près. Ça fait, parce que ça pousse très bien aussi. Ça n'a pas besoin trop finalement d'eau. Et en plus, le fait que c'est une tomate qui est petite, qui fait des grappes, quand elle est attaquée par les oiseaux, t'en as une de manger, mais t'as les 5 autres sur la grappe, tu vois. Donc, et en fait, j'ai remarqué aussi avec les tomates que Ouais, on t'entend plus là, on t'entend plus, paysan. tomate sauvage, la toute petite, elle pousse très facilement de remonter. Ça va revenir. Voilà. Je vais pas durer très longtemps. Je vais faire ma petite conclusion. Ça, c'est ma chienne. Ouais. J'ai une petite question avant que tu t'en ailles, paysan. J'ai une petite Oui, question. C'est une vas-y. question. C'est une question de. Ah, je ne sais plus qui. Enfin, la question était à combien de kilomètres tu es du premier village? Je dirais 12 kilomètres. D'accord. Il y a D'accord. Païta à 12 kilomètres. Et puis, il y a une piste qui emmène ici. C'est un petit chemin qui doit faire 4 ou 5 kilomètres qui monte en lacet. Donc, c'est assez décalé quand même. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de vent comme aujourd'hui, on voit la Save, c'est la route principale qui amène à Nouméa, et on entend presque les voitures. Et D'accord. Ah ouais. il faut savoir que depuis quelques années ici, il y a de plus en plus de voitures et que tous les matins, c'est comme à Paris, ça bloque. Donc, Ah ouais. donc moi, je suis bien ici, je prends jamais ma voiture, j'attends plus. Je stresse beaucoup moins.
je vis. Ouais, il y a des coupures, paysan, on t'entend mal là. Au On rythme reçoit du mal. temps. Il faut être et ce chaleur. Et là, je vous fais la conclusion, parce qu'après, il va falloir que je me mette. Là, ça marche mieux là. Ouais, là, on est mieux là. Ouais, on t'entend mieux là. Ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Ben, merci vraiment de me recevoir sur cette chaîne. Il y a vraiment des bonnes personnes ici. Et du coup, je vais faire ma petite conclusion. Cette chaîne, tu m'entends bien? Oui, on t'entend bien, vas-y. Impec. Alors, cette chaîne pourrait servir d'outil pour l'union. Tous les youtubeurs éveillés ou pas, mais respectueux, ils sont les bienvenus. Pour ma part, j'emmène ma contribution et mon expérience pour la nature. Merci de m'avoir reçu. En effet, je pense que la nourriture, l'oxygène, l'eau sont bien plus précieux que l'argent. Et comme le dit le dicton, vivons d'amour et d'eau fraîche. C'est parfait. Parfait. Bah écoute, Bisous, Roy. À bientôt. merci à toi. Je parle au nom de tous tes auditeurs. Nous sommes 36 à visionner ce live. J'ai vu dans le chat que tout le monde était à ton écoute, tout le monde était enthousiaste, tout le monde était curieux d'apprendre ce que tu as à nous transmettre. C'était un grand plaisir, un véritable grand plaisir de t'entendre et puis d'apprendre aussi avec toi et puis de se balader avec toi dans ton monde, dans ton univers, dans ton jardin. Merci infiniment, Paysan Jaune. Merci. C'était un super sujet. Merci à vous. À bientôt. Merci. Salut. Salut la compagnie, vous êtes en direct sur la chaîne de Philippe Leroux, le live des fous. Ici, nous parlons de tout, jamais de rien. Prêtez-nous vos oreilles, nous vous les rendrons. Avertissement! Tout ce que vous allez voir et entendre sur cette chaîne n'est que pure fiction! Voilà, ainsi s'achève cette petite rubrique nature par l'ami Paysan Jaune. Merci d'avoir été là, d'être toujours là d'ailleurs, présent. On est encore 36. Merci pour vos remarques, pour vos commentaires, pour vos questions. Voilà, Paysan Jaune nous a fait ce plaisir-là. C'était un plaisir partagé parce qu'on voyait bien aussi chez lui, on le voit toujours, hein, c'est toujours un plaisir pour lui aussi de parler de sa passion et de nous transmettre le fruit de ses expériences, de son savoir. Et on lui a prêté nos oreilles et puis il nous les a rendues. Et bien, comme c'est la tradition ici, tout va bien. Je vais pas dire tout va bien qui finit bien. Non, ça continue. Et du coup, si vous voulez bien, on va faire une petite pause musicale avant de rester là, rester parmi nous. On va faire une courte pause musicale avant de revenir ensemble sur les sujets que vous voudrez discuter ici. Soit en interactivité avec moi et ceux qui vont bientôt monter sur le live. Et voilà, je vous propose une petite pause musicale